Salut à tous, bienvenue dans le Delta Sport. Aujourd'hui, on est au dojo de Gravelines, dans le club de Gravelines Judo. On sera tout à l'heure avec son président, Luc Cauchy, pour aborder notamment la deuxième saison du club. On en reparlera au cours de cette émission. Tiens, d'ailleurs, tout de suite, on va connaître le programme de cette émission du lundi 29 septembre. Tout de suite, avec le sommaire en images. Et au sommaire, ce soir du Delta Sport, du football, 4e tour de la Coupe de France, on était à Bourbourg, le Sporting recevait Calais. En football féminin, 3e match de la saison pour l'US Gravelines, l'occasion de savoir si les choses se mettent enfin en place. En handball, l'avenir est au beau fixe pour l'USG. Gravelines s'est donné les moyens de monter en N3, on s'en est rendu compte. En basket, le BCM joue ce soir à Boulogne, Christian Monchot sera dans l'émission pour présenter la saison gravelinoise. Et puis pour terminer, le BCM GG, le GBF découvrent la N3 cette saison. Leurs impressions sur le niveau fédéral, c'est en fin d'émission. Et on commence donc avec le football. C'était le temps fort de ce week-end. La Coupe de France, c'est Bourbourg qui recevait du lourd à domicile, à savoir Calais, club de CFA, 6 divisions séparées. Les deux équipes au coup d'envoi. Bourbourg, Calais, résumé de la rencontre. Bourbourg avait 3% de chance de tirer un club de CFA. Pas de chance, le Sporting est un habitué des tirages malchanceux. Le match va basculer sur un fait de jeu, 0-0, on joue la 70e minute, geste d'humeur de Camara, carton rouge direct, le jeune bourbourgeois a perdu ses nerfs et laisse ses coéquipiers à 10 contre 11. C'est l'élément déclencheur, c'est un fait de jeu, il doit garder ses nerfs, malheureusement il ne les garde pas. Avant ça, le SCB avait parfaitement contrôlé Calais, solide, les bourbourgeois pouvaient compter sur leur gardien Lionel Carpentier quand il le fallait. On a tenu le choc, on n'a pas été ridicule. On a fait un bon match, ça va encore, dans l'ensemble c'est bien. On n'est pas ridicule du tout, non. 2-0, il a fallu qu'on soit à 10 pour prendre des buts, donc on fait un bon match, c'est bien. C'était sans compter donc malheureusement sur l'expulsion de Camara. Bourbourg va le payer cash. Dans la foulée, Dansé s'infiltre dans la surface. Centre, Samuel Marc reprend de la tête, le ballon est sauvé sur sa ligne, mais le juge de touche bien placé le voit bien franchir la ligne. Le but est accordé 1-0 pour Calais. Ah ouais, elle est dedans, il y a un bon mètre rentré dedans. Ce but va mettre un coup au moral des bourbourgeois qui voulaient emmener Calais le plus loin possible à 0-0. À 11 contre 11, je pense qu'on peut aller, après on ne sait pas, mais je pense qu'on peut aller au moins jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps à 0-0. Marc, encore lui, profitera de la fatigue bourbourgeoise pour envoyer Bafodé Dramé inscrire le second but calaisien. 2-0, le match est plié. Bourbourg est éliminé de la Coupe de France sans avoir démérité. Frustrant. Bourbourg peut désormais se concentrer sur la promotion de Ligue et pourquoi pas une montée en fin de saison. On jouait également en Coupe de France du côté de Rinxan, club de district dans le Boulonnais qui recevait l'On Plage. On verra également en tableau le résultat de Gravelines reversé en Coupe de la Ligue. Gravelines de son côté était à Outreau. L'aventure continue pour l'On Plage, victoire 6-0 sur la pelouse de Rinxan, formation du district Côte d'Opale. De son côté, en Coupe de la Ligue, Gravelines se fait sortir au tir au but par Outreau, équipe de PHR. Elle est toujours ici au dojo de Gravelines, dans le club de Gravelines Judo. En football, toujours féminin cette fois. Les féminines de Gravelines, l'équipe de Véronique Rogerie a très mal démarré sa saison avec 2 défaites en 2 matchs. On est allé sur la 3e rencontre qui opposait l'USG à Boulogne-Saint-Léonard pour connaître notamment les causes de ces maux et de ce début de saison raté pour l'instant des Gravelinoises. L'USG se cherche encore. L'effectif n'est pas encore au complet. État des lieux. Deux défaites en 2 matchs, le moral reste au beau fixe dans les rangs gravelinois. On a pris 2 matchs difficiles d'entrée, donc le dernier match on est passé pas loin quand même d'un bon résultat. Aujourd'hui, ma grosse satisfaction, c'est que jeudi à l'entraînement, elles étaient 15 et il y en avait 3 qui étaient encore blessés et des licences qui n'étaient pas encore rentrées. Donc je pense que maintenant le groupe est en train de se ressouder et dès à présent, dès aujourd'hui, je vois une nette différence avec les 2 premiers matchs. Le plus dur est en train de se résoudre et on avance. On joue mieux tout ensemble et on arrive à se trouver, on arrive à se procurer des occasions, donc on est du mieux par rapport au début de saison. Sur le terrain, ça se voit. L'USG se procure les plus belles occasions en première période. Malheureusement, Aurélia Le Riche ne peut conclure. Boulogne touche également le montant sur un coup franc.
60e minute, le ballon est envoyé dans la surface. Ça cafouille et ça profite à Gravelines. Candice Blondel ouvre le score. Mais sur l'engagement et dans l'euphorie, Boulogne surprend la défense, l'USG subit un but partout. Ce sera d'ailleurs le score final. C'est sûr, un manque de concentration, peut-être trop dans l'euphorie du but qu'on met et pas assez concentré sur la phase d'après, et puis ça va vite. On a retrouvé un groupe cette année et ça commence à payer avec le retour des anciennes. Ça fait du bien. Gravelines revient en force. Sport féminin, toujours dans le Delta Sport, cette fois du handball. L'an dernier, l'USG visait la montée, ça leur a échappé de peu. Et bien cette année, rebelote, on a reconstruit une équipe encore plus compétitive que la saison dernière. Le but, lui, est avoué, c'est la montée. Ça y est, on espère que ce sera pour cette saison. On s'en est rendu compte, direction la salle du Pont-de-Pierre. L'US Gravelines sera donc en pré-national cette saison avec des ambitions plein la tête et très élevées. C'est clair, net et précis, on s'en est d'ailleurs rendu compte ce week-end avec la victoire écrasante 35-13 contre Carvin en Coupe de France. Gravelines veut la montée en N3 à la fin de la saison, personne ne se cache au club. Il y a vraiment de quoi faire cette saison et l'objectif de la montée, je pense qu'il est affirmé dès le début de saison. En recrutant 4 ou 5 filles, là on a vraiment une équipe qui a la dimension de la Nationale 3 déjà et on est bien armé pour jouer cette montée dès cette année. Le Gravelines de Jean-Pierre Lepointe saison 2 s'en est donc donné les moyens avec des recrues niveau fédéral comme Yvette Nadji, Émilie Landy ou encore Noémie Lenancoeur. Il devrait y en avoir des matchs à sens unique cette saison en faveur des Gravelinoises, mais comptez sur le coach si jamais il y a du relâchement. C'est pas parce qu'on a eu un effectif qui est costaud qu'on va se reposer. On va jouer sérieusement tous les matchs, notamment avec Jean-Pierre, il lâche rien, donc on ne pourra pas se permettre d'être faible à certains matchs. Et pour le club, cet effectif de qualité permet également de tirer vers le haut toutes les équipes féminines gravelinoises. Le fait d'être en National 3, ça va forcément attirer du monde et on aura des jeunes filles. Tout à fait. Ça commence déjà d'ailleurs chez les toutes petites en école de hand, déjà on commence d'avoir une dizaine de filles, donc ça va démarrer. Ce qui va également démarrer dans quelques instants, c'est le cri de guerre victorieux des Gravelinoises et on risque d'y avoir droit très souvent cette saison. Allez, partie interview dans le Delta Sport. On est donc ici au dojo de Gravelines, au club de Gravelines Judo. On est avec le président Luc Cauchy. Bonjour Luc. Bonjour Aurélien. Alors on l'a dit, c'est la deuxième saison d'existence de Gravelines Judo. Ça y est, ça commence à se mettre en place tout doucement. Bah oui, c'est une très très bonne saison qui redémarre bien. L'année passée, à la même période, on était moins de 50. Là on est déjà plus de 70 inscrits, donc beaucoup d'enfants. Puis bon, on a eu très très bons résultats l'année passée, donc ça, je pense que ça fait que beaucoup de gens sont venus vers nous. Ouais, c'est ça, vous avez réussi à faire vos preuves rapidement et ça a attiré du monde. Oui, c'est vrai qu'on a fait des preuves rapidement. Bon, on avait beaucoup de judokas qui nous ont suivis, David, l'entraîneur et moi, pour créer ce club. Donc c'est vrai que ça nous a fortement aidés. Ouais, puis on le voit, il y a du judo quasiment tous les soirs ici au dojo, même tous les jours, et ça va de tous les âges. Oui, c'est vrai, tous les âges, on démarre à 4 ans et notre plus vieux à 50 ans, c'est moi. Donc il faut vous dire qu'il y a du monde. On touche beaucoup les enfants, c'est vrai que notre grande majorité, c'est les enfants. On peut voir derrière nous les enfants de 4 ans, c'est vraiment l'école de judo et c'est vraiment la base. D'ailleurs, ça se passe comment? C'est quoi? C'est de l'éveil? Comment on travaille avec des enfants au judo? Parce qu'il n'y a pas que du combat, il y a même moins de combat que dans les sections avec des adultes. Il n'y a absolument pas de combat du tout. 4 ans, entre 4 et 6 ans, c'est du positionnement sur le tapis, c'est des chutes, on apprend à tomber, on les apprend à se positionner bien, à rester en équilibre. C'est plus du travail comme ça, c'est de l'éveil, comme on dit, de l'éveil au judo. Mais c'est l'éducatif toujours. Bon, après, il y a quand même des jeux d'opposition, parce qu'il faut quand même, c'est du judo, donc il faut quand même de l'opposition. Mais c'est toujours sans compétition. D'accord. Merci Luc, et si vous avez envie de ramener ici vos enfants, de les inscrire au judo, n'hésitez pas. Ça se passe notamment tous les samedis, c'est ça, pour les enfants, les cours ont lieu le samedi matin. On a un panel qui est vraiment bien ouvert, donc on a le lundi, on a le mercredi, avec les réformes scolaires, on a dû passer mercredi après-midi, on a le samedi pour les enfants aussi, il y a un panel de tout âge, donc je vous dis, de 6 ans jusqu'à 12 ans, on peut déjà toucher pas mal d'enfants, et après on passe dans le groupe ado-adulte. Merci Luc.
Et on poursuit l'émission avec un mot d'Océane Racing. Vous vous en souvenez sûrement, en 2013, il y avait eu les championnats de France à Gravelines. Cette fois, l'édition 2014 s'est déroulée ailleurs en France, mais elle a de nouveau été fructueuse pour le club de Gravelines, puisque 2 médailles sont revenues sur le bord des rives de l'A. Ça concerne Amaury Kidziak qui a été médaillé d'or et Léa Dobelcourt qui, elle, a ramené la médaille d'argent. On passe au basket maintenant dans le Delta Sport. On va aborder la saison de proie qui démarre ce soir. Le BCM est à Boulogne-sur-Mer pour un derby inédit. On a été rencontrer Christian Manchot à Sportica avant le début de la saison. Cyril Frémin nous attend sur le parquet maritime. Salut Aurélien, on est donc aujourd'hui à Sportica pour évoquer évidemment le derby de ce soir face au SOM Boulogne et le début de la saison de Pro A. Tout de suite on va voir Christian Manchot. Alors Christian, ça y est, c'est la reprise, vous êtes content du travail qui a été effectué pendant cette intersaison, vous avez fait ce que vous souhaitiez? Oui, il y a eu beaucoup de bonnes choses, on a bien travaillé physiquement, on a bien travaillé également sur le plan technique, sur le plan stratégique, il y a eu beaucoup de choses. Sur la toute fin de la préparation, il y a eu quelques petits bobos qui ont un peu de mal à se résorber chez certains joueurs. Donc on a eu une première partie de semaine assez difficile pour avoir un effectif suffisant à l'entraînement. On espère qu'à partir de demain, on pourra réintégrer quasiment tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? On a l'impression que sur cette préparation, vous avez déjà des schémas défensifs qui sont vraiment très bien rodés. Offensivement, c'est peut-être encore un petit peu de travail, je sais pas. Non, dans tous les domaines, on aura beaucoup à travailler au cours de la saison. On pense que montera en puissance progressivement. Le début risque d'être un peu difficile. On a une nouvelle équipe, elle est renouvelée à 90%. Il faut que tout le monde trouve sa place, que les rôles soient bien compris. Il y a également l'émotion peut-être liée au match de compétition qui compte vraiment, qui va jouer. Peut-être de façon favorable ou défavorable, on ne sait pas. On a une équipe également très jeune. Donc voilà, on sera un petit peu indulgent, j'espère, en tout cas au début. Et par la suite, je suis sûr qu'avec ce groupe-là, on va bien travailler. Ce premier match qui va être assez atypique là aussi, parce que c'est le premier derby, on peut l'appeler comme ça. Est-ce que ça change quelque chose dans votre préparation? Les joueurs dont on parle un petit peu? Non, simplement on est content pour Boulogne qui a dominé la Pro B pendant 2-3 ans, en tout cas qui était une des équipes phares qui se retrouve en Pro A. C'est une suite logique du travail de Castano et son équipe. En même temps, on a vu la richesse du basket dans le nord de la France, avec autant d'équipes en Pro B et une équipe en Pro A qui était leader du championnat. C'est plutôt sain qu'il y ait déjà une deuxième équipe qui vienne rejoindre la Pro A. Le staff et les joueurs ont choisi cette année le capitaine. Ce sera, attention, Andrew Albici, le meneur de jeu, aura le brassard cette année. Il a en place Cyril Akpomeda. Et on continue avec le basket dans l'émission. Vous l'avez vécu avec nous dans le Delta Sport la saison dernière. Vous le savez donc, le BCM-GG et le GBF sont montés chacun de leur côté en N3. Le BCM-GG en N3 masculine, le GBF en N3 féminine. Ils ont découvert, c'était à l'extérieur la semaine dernière, ce championnat difficile forcément, ce niveau fédéral. Cette fois, les deux équipes recevaient à Gravelines. On est allé voir un peu comment ça se déroulait, comment les sensations étaient pour les deux équipes, savoir ce que ça représentait de jouer en N3. Reportage. Retour en terrain connu ce week-end à domicile pour un match de championnat pour le GBF et le BCM-GG en terre inconnue, la N3. Les deux clubs découvrent pour la grande majorité le niveau fédéral. Alors, cette N3, ça change quoi ? C'est différent, ça change la vie, je sais pas, mais très intéressant et intensité, et c'est autre chose. Pour d'autres comme Gauthier Averbeck, c'est aussi une consécration personnelle. Ouais, ça fait toujours quelque chose, hein. Même si ça reste un niveau amateur, on est quand même fiers de pouvoir atteindre ce niveau-là. Et puis, c'est un accomplissement sur le parcours depuis tout gamin. Du côté du GBF, la découverte de la N3, elle, fait le bonheur de toute l'équipe. Super content, on a commencé en plus par une victoire extérieure la semaine dernière. Là on est vraiment pas loin, 5 points. Mais bon, c'est un apprentissage. Maintenant on sait qu'il ne faudra pas en laisser beaucoup à domicile. Là on grille un joker. Il faudra s'accrocher, continuer à bosser et on sait que ça va être difficile. Mais bon, j'y crois. Et ce samedi soir, le BCM-GG a signé sa première victoire de la saison en championnat, 50-49 contre la réserve de Saint-Quentin. Vous l'avez compris, ça s'est fini au buzzer. C'était très difficile, c'était costaud athlétiquement par rapport à nous. Je pense que
on peut dire qu'on a été la chercher au bout. Le GBF, lui, s'est incliné contre Paris Finance, 59-64. Les Gravelinoises ont pris un éclat dans le second quart-temps, 29-7. La remontée du GBF sera trop juste en seconde période. Défaite de 5 points, 59-64, la première de la saison. Et je sais pas ce qu'il y a, il y a un trou d'air, on perd confiance dans le deuxième, on s'est fait défoncer sur le deuxième quart-temps et il faut qu'on progresse, qu'on continue à bosser parce que on voit que si on joue 30 minutes à ce niveau-là, c'est pas suffisant, il faut jouer 40 minutes. Et au BCMGG, ce qui chagrine désormais, c'est la salle. Les hommes de Guy Régnier sont sans salle fixe pour le moment cette saison. Le seul petit regret que j'ai, c'est qu'on n'a pas de salle pour l'instant. Alors on s'entraîne un peu à droite, à gauche. La salle de prête, elle n'est plus homologuée, donc c'est quelque part, ça fait mal au cœur au niveau des garçons parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de tour, alors c'est un peu gênant. Et les deux équipes vont continuer leur apprentissage en championnat fédéral avec pour unique objectif le maintien. Allez, deuxième partie interview dans le Delta Sport. On est toujours au club de Gravelines Judo, cette fois avec son directeur technique David Denis. Bonjour David. Bonjour Aurélien. Allez, on va parler avec toi plus partie compétition. Donc ça fait 2 ans, on le disait avec Luc tout à l'heure. Vous avez des envies là pour cette nouvelle saison? On sait qu'il y a des judokas performants notamment qui pourraient pourquoi pas exploser là cette saison. Écoutez, cette saison, une saison, on va dire la deuxième saison au club avec un groupe cadet qui est actuellement en seconde, donc au niveau du lycée, et qui s'entraîne régulièrement 4 à 5 fois par semaine pour ceux qui sont en section sportive au lycée Jean Bart. Donc on a un groupe intéressant sur des catégories légères à moyenne, moins de 50, moins de 73 kg, moins de 40, moins de 48 kg chez les filles et moins de 63 kg. Donc ce groupe de 5 judokas cadets sont les plus assidus actuellement et ils vont se déplacer pour 3 d'entre eux sur le tournoi Label A de Metz, qui est un tournoi de référence nationale puisqu'elle permet à l'équipe de France nationale cadet d'être en repérage sur les meilleurs athlètes en début de saison. Là, avec les vacances de Toussaint qui arrivent, il y a des stages qui vont être mis en place par le club pour les licenciés et pour des extérieurs, mais également il y a un système de parrainage, c'est ça ? Tout à fait, donc sur la volonté du club, c'est de proposer des entraînements aussi sur les vacances scolaires. À Toussaint, on va proposer un stage pour les licenciés club, et également la possibilité pour chaque enfant de parrainer un copain ou une copine, un cousin, une cousine, un petit voisin, une petite voisine, avec un document qui est remis par la fédération dans les clubs partenaires, labellisé par la fédération, et qui permettra une pratique en toute sécurité avec une assurance. Et on attend impatiemment votre tournoi, là, un petit tournoi organisé à Sportica. Ça peut voir le jour, bon pas demain forcément, il faudra du temps, mais on y pense. Tout à fait, je pense que ça fait partie de la suite logique. On va faire une réunion avec les clubs du littoral à Sportica le jeudi 2 octobre, qui définira un calendrier des interclubs proposés par les différents clubs du littoral, partant de Dunkerque jusqu'à Calais. Donc on aura une visualisation sur l'année sportive 2014-2015 et effectivement sur un avenir à court terme voire à moyen terme, utiliser les infrastructures de Sportica pour proposer nous aussi un interclub qui serait organisé par les judokas du club, par les membres du comité du club. Et s'il y a de la volonté et s'il y a la possibilité, pourquoi pas un jour, mais c'est un énorme travail, proposer, comme vous dites, un tournoi labellisé par la fédération. Ça marche. Merci David et belle saison à Gravelines Judo. Merci à vous, au revoir. Voilà, c'est là-dessus que se referme le Delta Sport pour cette semaine. Merci au club de Gravelines Judo pour son accueil. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, le sport revient jeudi avec le Delta Sport agenda de Michel Vière. Ce sera un habitué comme invité. Ce sera Yuri Kalenga, le boxeur gravelinois qui reviendra pour nous parler de sa nouvelle saison qui, pourquoi pas, pourrait être fantastique. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.